Hola amigos, presentamos este programa. ¿Más de qué se trata? Quédense unos minutos con nosotros. Están escuchando Rodon FM. Καλλιδοσκόπιο. Καλλιδοσκόπ. Καλλιδοσκόπιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ανακαλύψεις την Ελλάδα. Ένας μαγικός τρόπος για την πολύ έρχεται στο Rodon FM κάθε Δευτέρα 3 με 4 το μεσημέρι. Ακούστε τη στα γαλλικά. Καλλιδοσκόπ. Parce qu'il y a 1000 façons d'appréhender un pays que l'on ne connaît pas. Je vous donne rendez-vous en Grèce chaque lundi de 15h à 16h sur Rodon FM. Yassas, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Kaléidoscope, bienvenue aussi sur Rodon FM. Pour ceux qui m'écoutent depuis Internet, depuis la France, les États-Unis ou l'Australie par exemple, comme j'en connais certains, j'espère que je vais réussir à vous faire voyager, vous faire vous sentir en Grèce pendant une petite heure. Et puis pour ceux qui m'écoutent depuis la Grèce, vous qui êtes vous-même grec, j'espère que vous vous reconnaîtrez. Je m'appelle Pauline Bussy et je suis en service volontaire européen en Grèce, dans la petite ville de Sérès, au nord-est de la Grèce, jusqu'à début février. Ainsi, chaque lundi, vous pourrez écouter cette émission qui s'affinera au fil du temps, au fil de mes découvertes, de mon travail et de vos suggestions aussi. Dans Kaléidoscope, toutes les musiques que vous entendrez sont grecques et sont soigneusement choisies par des Grecs eux-mêmes pour l'émission à ma demande. Autant varier les styles et les sonorités, et commençons maintenant avec l'une d'entre elles, recommandée par Eleni, une amie grecque. Quand on parle de la Grèce, à quoi est-ce qu'on pense ? Aux façades de maisons bleues et blanches, aux belles plages, à la feta, à la moussaka, à la danse du sirtaki, à l'acropole d'Athènes, aux sites antiques, aux dieux grecs, et puis à la crise, oui. Effectivement, quand ça fait 3 mois qu'on est là, on a entendu parler de tout ça. Mais pas seulement.
je vais essayer de vous faire partager d'autres aspects du pays, sans oublier tous ces clichés parce qu'ils sont importants aussi. Un peu comme la marque de fabrique du pays, ils méritent aussi qu'on en parle. J'ai choisi d'appeler cette émission Kaléidoscopio en grec, parce que je ne prétends pas dire la vérité. C'est un peu comme une paire de lunettes avec un filtre coloré devant. Bien sûr, je vais essayer d'être au plus proche de la réalité, au plus juste, mais la découverte d'un pays, c'est toujours subjectif et surtout personnel. En fait, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un kaléidoscope ? Cet objet en forme de tube par lequel on regarde et qui nous fait voir des dessins assez variés et colorés grâce à un jeu de miroir. Et au sens figuré, c'est une suite rapide d'impressions et de sensations vives et variées. Je vous propose d'écouter la définition en grec juste pour le plaisir des oreilles. Το καλλιδοσκόπιο είναι ένα μηχάνημα το οποίο το βάζουμε στο μάτι μας και βλέπουμε μέσα του διάφορα σχήματα που έχουν χρώματα και σχεδιάζουν μια ωραία ζωγραφιά. Είναι πολύ ωραία εφεύρεση και πιστεύω πως αυτός που την εφήβρε έχει πάρα πολύ φαντασία. Voilà, c'était la définition dit par Roro, une petite fille grecque qui s'est prêtée au jeu de l'enregistrement avec beaucoup de sérieux. Je la remercie. Et donc revenons en Grèce et en musique par exemple. Όλα καλά κι όλα ωραία. Χτες ήσουν μάλλον παρέα και που σοκάκι να τραγουδήσεις δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις και που σοκάκι να τραγουδήσεις δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις. Μίλα σιγά και μη φωνάζεις, είμαι κουτός και με τρομάζεις. Δε θέλω κόσμο και φασαρία, αύριο μπαίνω στην ανεργία. Δε θέλω κόσμο και φασαρία, αύριο μπαίνω στην ανεργία. Έχω ψυχή, δεν έχω βράχο, πάλι με αφήσες μονάχο και με μια σημαία σε ένα μπαλκόνι αλλάζει χρώματα και με σκοτώνει και με μια σημαία σε ένα μπαλκόνι αλλάζει χρώματα και με σκοτώνει. Όλα καλά κι όλα ωραία. Χτες ήσουν μάλλον παρέα και που σοκάκι να τραγουδήσεις δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις και που σοκάκι να τραγουδήσεις δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις. Tout va bien, c'est ce que veut dire Olla Kala en grec. Parce qu'il est vrai que les Grecs semblent plutôt positifs et optimistes et généreux.
Quand vous faites quelque chose pour eux, ils vous le rendent toujours et bien souvent de manière décuplée. Vous payez un verre à une amie, elle vous invite à manger dans sa famille le lendemain. Vous passez un peu de temps avec une personne, il vous fait découvrir des endroits insoupçonnés et magnifiques de la Grèce, peu importe où vous vous trouvez. Et même si vous ne faites rien, il n'est pas rare d'être renseigné par une personne dans la rue sans même avoir à demander son chemin. Il veille sur nous et surtout si vous êtes français. Sachez-le, on a la cote en Grèce. Après, je ne voudrais pas faire de trop grandes généralités, ni vous faire croire que la Grèce est le pays des bisounours. Non, c'est juste un sentiment dont j'ai envie de vous faire part. Je trouve que les Grecs sont attentifs à leurs hôtes. C'est aussi, selon moi, un peuple ambivalent. Par exemple, ils peuvent être très calmes, posés et à la fois très impatients. Par exemple, quand il y a de l'orage le soir et que l'électricité saute dans une partie de la rue, ce qui n'est pas rare quand il y a de l'orage ici, eh bien, on voit les bougies s'allumer de part et d'autre dans les appartements et on voit aussi les gens sortir sur leur balcon, esquisser un sourire à leurs voisins d'en face ou simplement fumer une cigarette. C'est presque poétique comme moment. Mais alors, quand il y a des embouteillages aux heures de pointe, par exemple, alors là, dans la rue, on ne s'entend plus. Tout le monde s'acharne sur son klaxon. C'est comme lorsqu'ils s'interpellent entre amis. Eux-mêmes le disent. Ils parlent fort et surtout, eux-mêmes le disent, ils parlent fort et certains étrangers croient même qu'ils s'engueulent, alors que, en fait, pas du tout. Ils ont juste un tempérament méditerranéen, comme on dit. Saviez-vous que la sieste en Grèce, c'est un moment sacré? Ça rythme la journée. Presque tous les magasins ferment à 15h, les rues deviennent silencieuses, un peu comme si la vie se suspendait, avant de reprendre son cours vers 18h. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire que si l'on bavarde sur son balcon à l'heure de la sieste, il est probable qu'on vous rappelle à l'ordre et vous dise de vous taire, comme si on pourrait nous le dire en France, comme s'il était minuit. Mais à côté de ça, les Grecs ont aussi la réputation de ne pas être très rangés sur les horaires, ni sur les emplois du temps. Le planning a changé, l'heure de rendez-vous est avancée, l'événement annulé. Il faut s'adapter au gré du vent. C'est le Greek style, comme ils nous disent pour nous faire rire. Pour finir, j'ai toujours pas réussi à définir si ce sont des gens ponctuels ou non, tellement je suis surprise chaque jour par les opposés. Encore un signe de leur ambivalence. Pour faire connaissance, on se serre la main, même entre jeunes, même entre filles, même dans un climat amical. On ne se connaît pas, alors on se serre la main. Mais plus tard, et c'est le signe que vous avez créé des liens et aussi que la personne vous apprécie, elle vous prendra volontiers dans les bras et vous fera la bise lors de vos retrouvailles. Mais il faut laisser un peu de temps passer. Au moins, c'est jamais ironique. Vous faites entrer dans votre sphère personnelle seulement les personnes que vous connaissez et que vous appréciez. Une autre musique ? Στη μια μέρα που θα αφήσω αυτό το φόβο πίσω μου, θα γίνει δέντρο και θα παίζουν από κάτω τα παιδιά. Θα είναι χαρτί που στροβιλίζει ο αέρας μακριά. Θα ξυπνήσω απ' το βαθύ, απ' το μεγάλο λιθαργό που με κρατάει μακριά σου παγωμένο και βουβό. Θα είναι μια μέρα γιορτινή όταν θα έρθω να σε βρω. Κάτω απ' του χρόνου τις σκουριές βρήκαν τα μονοπάτια σου. Μα το χρυσάφι τα παιδιά το έχουμε κρύψει από καιρό σε μια θαλάσσινη σπηλιά, σε ένα απότομο γκρεμό.
μια μέρα που θα αφήσω αυτό το φόβο πίσω μου, θα γίνει δέντρο και θα πέσουν από κάτω τα παιδιά. Θα είναι ο καπνός από ένα τρένο που σφυρίζει μακριά. Efraristo Yanis pour cette chanson. Pendant la semaine, j'ai collecté des informations locales et nationales et je vous propose de faire un point sur l'actualité grecque qui a marqué cette première semaine d'octobre. Je suis en direct de Cérès sur Rhodon FM, émission Kaléidoscope. Commençons donc par les informations locales. Et pas des moindres. Ça concerne les fouilles archéologiques d'Amphipolis. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Situées au nord-est de la Grèce, ces fouilles sont en train de tirer du sol des trésors du temps d'Alexandre le Grand. 2 sphinx, un sol de mosaïque, des chapiteaux de colonnes sculptées ont déjà été découverts en 2 ans. Et en ce moment, les archéologues travaillent d'arrache-pied sur le tombeau. Sans doute le plus grand tombeau antique de Grèce jamais découvert. Les archéologues ont affirmé à l'AFP que les mystères du tombeau et de son occupant sera levé d'ici 1 mois. Parmi les hypothèses figurent Roxane, l'épouse perse d'Alexandre, Olympias, la mère du roi, ou un de ses compagnons ou généraux. Je vous tiendrai au courant de la suite des découvertes, mais si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez que je consacre plus de temps dans mon émission à ce sujet, faites-le moi savoir sur Twitter, hashtag kaléidoscope.fm, sans accent, sans majuscule, ou par mail kaléidoscopegrèce@gmail.com. De jeudi à dimanche avaient lieu les Bouratsa Days, festival culinaire où une spécialité de Cérès, connue dans toute la Grèce, était à l'honneur, la Bouratsa. C'est une sorte de feuilleté qu'ils coupent en morceaux, habituellement fourrés aux épinards et à la feta, ou à la viande ou à la crème pâtissière, saupoudrée de sucre glace et de cannelle. Cette année, en exclusivité, ils en ont testé une aux escargots. Paraît-il que c'est très goûteux et très bon pour la santé. En se promenant sur les lieux de l'événement, on pouvait aussi déguster et acheter des produits locaux et profiter d'un concert live chaque soir gratuitement. À partir de vendredi après-midi jusqu'à dimanche avait lieu le festival FantasyCon, important rendez-vous pour les mordus de jeux vidéo, mangas et autres fictions. Les personnages fantastiques ont investi une petite rue piétonne de Cérès. L'ambiance y était conviviale et loufoque. On avait aussi la possibilité de jouer à des jeux vidéo, d'écouter de la musique, boire un verre, discuter entre amis, le tout supervisé par une formidable équipe de bénévoles dynamiques. Ceux qui étaient à Cérès samedi soir et qui aiment le breakdance ont sans doute vu Place Eleftheria, la démonstration de l'école de danse fouettée de Thessalonique. Tous plus dynamiques les uns que les autres, les danseurs ont eu du succès, chacun jouant avec son style et en impro. Les animaux ont eux aussi leurs droits. C'est ce que revendiquait l'équipe de bénévoles d'une association de Cérès samedi après-midi. Une opération de sensibilisation auprès de la population avec l'appui d'une exposition photo donnant un aperçu du travail des volontaires. Et si vous étiez en accord avec ces idées, vous pouviez signer une pétition.
pétition que vous pourrez retrouver sur mon compte Twitter, #Kaléidoscope-FM. Une musique et puis on fait le point sur les informations nationales. Άφησε τον εαυτό σου να βρεις ό,τι ζητάς σε μια σκέψη θολή που η καρδιά σου αναζητά μες στη σιγή. Πίστεψε σε ένα όνειρο παλιό που αναζητάς στη δική σου μοναξιά. Η νεράιδα σε παίρνει αγκαλιά. Δεν ξέρω πως κατέβηκε εδώ, από ποιους ουρανούς και παραμύθια. Η δικιά μου η νεράιδα με βρήκε μια νυχτιά και η καρδιά μου χόρευε σε μεγάλα BPM μέσα στα σπίτια. Κατέβηκε, μα δεν είχε φτερά και το δικό της το ραβδί το είχε χάσει και είχε όλη τη μαγεία. Στο γλυκό χαμόγελό της σε θυμάμαι, ήσουν εκεί. Ήσουν και θα σε πάρα δίπλα μου σε κάθε μου στιγμή, σε κάθε βήμα μου, σε κάθε όνειρό μου. Σε θυμάμαι να σε εκείνα μου κρατάς στο χέρι πάντοτε κοιμάμαι. Σε θυμάμαι να είσαι δίπλα μου και εγώ να μεγαλώνω κάθε μέρα. Και απλά θέλω να ζω για να ξυπνήσω το πρωί και να την κλείσω. Το δικό σου το χαμόγελο είναι ωραία να έχεις βρει τον άνθρωπό σου. Λοιπόν, όσα περάσαμε μαζί, τα έχω κλείσει στην καρδιά μου στο πιο όμορφο κελί. Μαζί με ένα γιατί όπου δεν είμαστε μαζί, μα δεν πειράζει. Θα είμαι δίπλα σου σε κάθε μια στιγμή, σε κάθε βήμα σου και θα χαμογελάω όταν γελά. Το πιο όμορφο κορίτσι που ερωτεύτηκα παλιά. Τι πιο ωραίο άνθρωπό σου να σου χαμογελά, να σε κοιτάει και να ξέρεις ότι ακόμα σ' αγαπάει. Ξέρεις πως νιώθω απλά όταν τα κύματα σκεπάζουν την καρδιά μου για σένα. Όταν ο χρόνος περνά, όταν τα χείλη σου γελάνε και μαγεύουν εμένα. Όταν οι λέξεις θα βγουν από το στόμα το δικό μου και θα λέω σ' αγαπάω. Τότε να ξέρεις εγώ μόνο για σένα θα μιλάω και κρυφά χαμογελάω. Άφησε τον εαυτό σου να βρεις ό,τι ζητάς σε μια σκέψη θολή που η καρδιά σου αναζητά μες στη σιγή. Πίστεψε σε ένα όνειρο παλιό που αναζητάς στη δική σου μοναξιά. Η νεράιδα σε παίρνει αγκαλιά. ματοκλάδα σου λαπούρνε σαν τα λουλούδα του καπού, σαν τα λουλούδα του καπού, βρε τα ματοκλάδα σου λαμπού. Τα
ματοκλάδα σου γέρνεις βρε, νου και λογισμό μου παίρνεις, νου και λογισμό μου παίρνεις βρε, τα ματοκλάδα σου γέρνεις. Τα ματάκια σου αδερφούλα βρε, μου ραΐζουνε την καρδούλα, μου ραΐζουνε την καρδούλα βρε, τα ματάκια σου αδερφούλα. Τα ματάκια σου να βγουνε βρε, σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε, σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε βρε, τα ματάκια σου να βγουνε. Il est 15h30 ici en Grèce et c'est l'heure d'une courte page de pub. Je vous retrouve dans 3 minutes. Attention please. Το καράβι για Ρόδον μόλις αλπάρισε στα 95 μποφόρ. Κουνάει ρε! Έτσι έχεις μάθει και είσαι αυτό που λένε ο εαυτός σου. Όμως δεν θα αλλάξει κάτι. Να ζεις και να μαθαίνεις τον εαυτό σου. Ρόδον FM. Je vous retrouve dans l'émission Kaléidoscope sur Rhodon FM. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. On en était aux informations nationales que j'ai collectées pendant la semaine. Donc, qu'en est-il ? Le gouvernement du Premier ministre grec, Antonis Samaras, a annoncé mercredi qu'il se soumettait à un vote de confiance aujourd'hui, pouvait-on lire cette semaine, sur le site belge 7/7. La session d'hiver débute aujourd'hui par l'examen du budget 2015, qui a été passé en revue depuis mardi à Athènes par les hauts représentants de la Troïka, Union européenne, Banque centrale européenne et FMI, Fonds monétaire international. Rappelons que la coalition droite socialiste dans ce gouvernement, au pouvoir depuis juin 2012, n'a qu'une très courte majorité au Parlement. En parallèle, des milliers d'habitants d'Athènes ont condamné samedi, lors d'une manifestation, la politique de rigueur économique suite à la rencontre entre le président de la Commission européenne et le Premier ministre grec. Selon Presse TV, les protestataires ont exprimé leur inquiétude quant à la hausse du taux de chômage, dont la raison, ont-ils crié, est la mauvaise gestion des affaires par le gouvernement. Pour rappel, la Grèce a bénéficié de 240 milliards d'euros pour lui éviter la faillite, en échange d'un vaste programme d'austérité et de réforme. En 6 ans de récession, le chômage a atteint 27%, le double de la moyenne de la zone euro. Parmi les manifestants, on noté la présence de nombreux ouvriers et étudiants. Les médecins et les employés des hôpitaux d'Athènes ont, eux, déjà manifesté mercredi soir dans les rues de la capitale en guise de protestation contre les projets de santé du gouvernement. Avec la baisse considérable de la popularité du parti au pouvoir, l'éventualité de la tenue anticipée des élections devient de plus en plus sérieuse. D'ailleurs, selon un sondage publié lundi dans GreekReporter.com, la Syriza, coalition de la gauche radicale, serait le parti politique le plus populaire en ce moment en Grèce. S'opposant à la politique d'austérité et prônant la rupture, ce parti s'est imposé comme premier parti politique de gauche en Grèce lors des élections législatives de 2012. Antonis Samaras demande un vote de confiance du Parlement
qui manque de légitimité démocratique, aurait commenté de une source Syriza, telle que rapportée par la chaîne télévision grecque Star. Mercredi, le chef de file de Syriza, Alexis Tsipras, a placé son parti en alerte politique car il croit que l'évolution pourrait être rapide. Accident de la route. Un important carambolage s'est produit hier sur une autoroute dans le nord du pays, faisant 4 morts et plus d'une dizaine de blessés. Le conducteur d'un camion n'aurait pas vu le rétrécissement de la chaussée. L'accident a impliqué 30 à 35 voitures selon les sources. Les Roms de la ville de Alandri, en banlieue nord d'Athènes, ont vivement repoussé la police mardi, venue détruire leurs habitations et les transférer ailleurs suite à une décision de l'État. Installés depuis 40 ans à Alandri et soutenus par le maire de la ville, les habitants de ce quartier refusent de partir. Surtout que le lieu destiné à les accueillir est une ancienne base américaine située au sommet d'une montagne, loin de toute société humaine, relate Okea News, un pure player grec francophone. Un attentat contre des hommes d'affaires a été évité de justesse cette semaine, lit-on sur les sites internet français, Les Échos et Métro. 3 hommes d'affaires grecs étaient sur la liste de cibles potentielles d'un groupe d'extrême gauche en Grèce qui prévoyait un attentat début octobre, a indiqué jeudi le ministre de la Protection du Citoyen. Cet attentat, qui aurait visé aussi des locaux du parti de droite, Nouvelle Démocratie au pouvoir, était prévu pour samedi, date de la célébration de l'anniversaire des 40 ans du parti, a ajouté le ministre. Les déclarations interviennent après l'arrestation mercredi, dans un quartier près d'Athènes, d'un homme soupçonné d'appartenir au groupe extrémiste grec Lutte révolutionnaire. La police a découvert dans le sac à dos de cet homme un carnet où étaient inscrits les coordonnées des cibles visées et la date de l'attentat. Week-end sans sport après la mort d'un supporter d'une équipe de foot de 3e division grecque lundi dernier. Venu soutenir Ethnikos, son équipe favorite du Pirée, il a été attaqué avec plusieurs de ses compagnons par une trentaine de supporters du club local d'Irotos en Crète. C'est pourquoi le ministère des Sports avait suspendu ce week-end tous les matchs officiels de sport d'équipe professionnelle dans le pays pour rendre hommage à cet homme de 46 ans. Un tremblement de terre de magnitude 4/6 sur l'échelle de Richter, 4,6 sur l'échelle de Richter, s'est produit vendredi après-midi dans la région du Péloponnèse, au sud du pays, a indiqué l'Observatoire de géodynamique d'Athènes. Aucune victime ni dégâts matériels n'a été signalé jusqu'ici, selon les autorités. L'épicentre a été localisé à 32 km au sud de Patras, 3e ville du pays. Le président grec Karolos Papoulias était en visite officielle lundi dernier en Arménie. Serge Sarkissian, président arménien, reconnaît vouloir approfondir les relations avec la Grèce afin de rapprocher l'Arménie de l'Union européenne. Peut-on lire sur le site internet des Nouvelles d'Arménie. Je parle beaucoup, il est peut-être temps de vous faire écouter une musique. Να με ξεθάψεις απ' τις τάχτες και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε ράγες και εγώ αρχίσω να κυλάω ξανά. Θα με ψάχνει
κι άνεργες θα θρηνούν. Θα πέφτουν μανιασμένες οι βροχές και θα ρωτούν τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε, τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τα άλλα τρένα να περνούν, τα άλλα τρένα να περνούν. Όταν θα έρθεις να με ξεθάψεις απ' τις τάχτες και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε ράγες κι εγώ αρχίσω να κυλάω, να κυλάω, να κυλάω ξανά. Τότε οι λύπες θα με ψάχνουν κι άνεργες θα θρηνούν. Θα πέφτουν μανιασμένες οι βροχές και θα ρωτούν τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε, τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τα άλλα τρένα να περνούν, τα άλλα τρένα να περνούν, τα άλλα τρένα να περνούν, τα άλλα τρένα να περνούν. Voilà, c'était un groupe de rock grec qui est très populaire ici, il s'appelle Troupes. Je vais vous faire écouter une autre musique, c'est d'un style de musique traditionnelle qui s'appelle Rembetiko, c'est le style de musique. Je vous laisse écouter. Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά. Χριστέ και Παναγιά μου,
έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά. Χριστέ και Παναγιά μου. Είσαι μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα την χαρά μου. Συνεφιασμένη Κυριακή, Κυριακή, ματώνεις την καρδιά μου. Συνεφιασμένη Κυριακή, Κυριακή, ματώνεις την καρδιά μου. Όταν σε βλέπω βροχερή, στιγμή δεν ησυχάζω. Μαύρη μου κάνεις την ψυχή, την ψυχή, και βαριά να στενάζω. Μαύρη μου κάνεις την ψυχή, την ψυχή, και βαριά να στενάζω. Je reviendrai sur ce style de musique dans une prochaine émission parce que à partir de lundi prochain, je vais faire des émissions plus thématiques que cette première qui était plus générale. On parlera de nourriture, de musique, de religion, de superstition, de plusieurs thèmes. Et si jamais vous avez des suggestions à me faire, je suis intéressée. C'est la fin de cette émission. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Vous pouvez réagir sur Twitter et aussi par mail ou comme vous voulez. Vos commentaires sont les bienvenus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, même heure. On se quitte en musique encore avec une chanson d'un groupe qui s'appelle Locomondo, très connu et populaire ici. Bonne fin de journée à tous sur Rodon FM. Efrarisopoli, Kalovrasi. Πίσω δεν θέλω να κοίτω, από τούτη την πόρτα απόψε θα βγω. Κοίταζω πίσω, γυρίζω 3 φορές το κλειδί. Αντίο, αντίο, χρυσό μου κλουβί. Είμαι ο βασιλιάς του Αυγούστου και κάνω την αρχή. Ό,τι αγαπάω αφήνω και πάλι απ' την αρχή. Είμαι ο βασιλιάς του Αυγούστου και κάνω την αρχή. Ό,τι αγαπάω αφήνω και πάλι απ' την αρχή. Θέλω να τρέξω, θέλεις να τρέξουμε μαζί. Κάπου εκεί πίσω υπάρχει ζωή. Θέλω να τρέξω πριν μετανιώσω πως όλοι αυτοί
Αντίο, αντίο πίσω μου κλουβί. Είμαι ο βασιλιάς του Αυγούστου και κάνω την αρχή. Ό,τι αγαπάω αφήνω και πάλι απ' την αρχή. Είμαι ο βασιλιάς του Αυγούστου και κάνω την αρχή. Ό,τι αγαπάω αφήνω και πάλι απ' την αρχή. Και κάνω την αρχή. Ό,τι αγαπάω αφήνω και πάλι απ' την αρχή. Είμαι ο βασιλιάς του Αυγούστου και κάνω την αρχή. Ό,τι αγαπάω αφήνω και πάλι απ' την αρχή. Presentamos este programa. ¿Más de qué se trata? Quédense unos minutos con nosotros. Están escuchando Rudon FM. Just a bunch of